Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, en cette deuxième semaine du temps de Carême, nous t'en supplions, ouvre nos cœurs à ta parole, ouvre nos yeux à tes œuvres, que ton Esprit Saint nous éclaire, qu'il nous donne la grâce de la vérité et la force de la conversion. Fais tomber toutes nos résistances et apprends-nous à revenir vers toi avec un cœur humble, contrit et confiant. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce lundi de la deuxième semaine du temps de Carême, nous sommes invités avec le ministère Sanctuaire d'adoration à méditer avec le psaume 78, qui est le psaume de la liturgie de ce jour. Je t'invite s'il te plaît à mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu te trouves, à partager le lien de cette prière à quelqu'un et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Psaume 78. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la parole de Dieu nous fait entrer dans une prière bouleversante. Dans le livre du prophète Daniel qui fait office de première lecture en ce jour, nous entendons une confession publique. Nous sommes en Daniel au chapitre 9, les versets 4 à 10. Et je cite, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage. » Ce qui est frappant ici, c'est que Daniel ne dit pas « ils ont péché ». Il dit plutôt « nous avons péché ». Bien-aimés, c'est cela le carême. Pas une prière qui accuse les autres, mais une prière qui assume pleinement ce que l'on est, ce que nous sommes. Saint Augustin nous rappelle que la véritable conversion commence lorsque l'homme cesse de se justifier pour se laisser justifier par Dieu. Ici, Daniel reconnaît la fidélité de Dieu et l'infidélité surtout du peuple. Il proclame ceci: « Au Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. » Le psaume 78 que nous méditons aujourd'hui répond parfaitement à cette supplication. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse. Ce psaume, je tiens à le préciser, naît dans un contexte de ruine et d'humiliation. Oui, tout semble perdu. Mais au milieu des décombres, le peuple arrive encore à prier. Bien-aimés, le temps de carême dans lequel nous sommes n'est pas un temps pour le découragement. C'est un temps pour la parfaite lucidité. Oui, il y a des ruines dans nos vies. Oui, nous vivons des épreuves. Oui, nous sommes persécutés, humiliés parfois, rabaissés. Oui, c'est difficile. Mais le psaume nous apprend quelque chose d'essentiel. On peut prier même lorsque nous sommes éprouvés, même dans les ruines. Saint Jean Chrysostome disait « Le péché n'est pas le plus grand mal. Le plus grand mal, c'est de ne pas se relever. » Daniel se relève par la confession. Le psalmiste se relève par la supplication. Et nous, que faisons-nous? Dans ce temps de carême, nous sommes invités à une prière communautaire. Nous sommes invités à nous tenir à la brèche, non pas à prier seulement pour nous, mais à prier pour tout le peuple. Non pas moi et Dieu, mais nous devant Dieu. Peut-être devons-nous demander pardon pour nos familles, pour nos communautés, pour nos silences devant l'injustice dans ce monde et pourquoi pas pour nos manques d'amour. Et remarquons bien, le psaume ne se termine pas dans la plainte, mais plutôt dans la louange. Je cite, « Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, nous te rendrons grâce pour toujours. » La miséricorde conduit à la gratitude. Aujourd'hui, décidons de faire un pas concret. Prenons un moment pour demander pardon à Dieu. Non pas avec la peur au ventre, mais avec confiance. Avec la confiance que Dieu est amour, que sa miséricorde n'a pas de limite, que Dieu peut tout nous pardonner.
Ne nous fermons pas à la miséricorde de Dieu, bien-aimés, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si cette méditation te bénit, partage-la à quelqu'un et écris simplement dans les commentaires « Seigneur, relève-moi ». Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, pour guérir nos âmes, tu nous prescris de discipliner nos corps. Apprends-nous le jeûne qui libère le cœur, la prière qui purifie l'intention et le partage qui restaure la justice. Donne-nous de nous garder du péché et de répondre aux exigences de ton amour par une vie sincèrement convertie. Relève ce qui est blessé en nous, fortifie ce qui est faible et restaure ce qui est brisé. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.